Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, ou rebonjour peut-être, bienvenue à vous qui nous rejoignez de nouveau au cœur du hall Aragon, transformé en véritable plateau télé à l'occasion de cette Digifoire de Pau, dont c'est la première véritable journée après la mise en route hier soir à 18 h. Alors tous les jours, de 16 h à 17 h, et puis évidemment en replay, à l'heure qui vous conviendra le mieux, nous allons nous plonger dans une problématique, dans un sujet qui concerne les aînés, les seniors, et ce, avec la complicité du magazine 6 Seniors et de l'association Presse Purée, qui organise normalement, ici, au Parc des Expositions, tous les ans, un salon, le temps des seniors, que l'on a décidé de digitaliser, comme l'ensemble d'ailleurs des contenus de la Foire de Pau, que vous avez la gentillesse de suivre donc d'une façon tout à fait originale. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est un sujet ô combien important, parce que très souvent, lorsqu'on emploie le terme senior, on pense à toutes celles et à tous ceux qui sont dans l'inactivité, à celles et ceux qui sont finalement simplement après une belle carrière ou autre dans les dernières années de la vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler des actifs de plus de 50 ans et en particulier de l'emploi des actifs des plus de 50 ans, de l'emploi de celles et ceux qui ont encore non seulement de l'énergie, mais également de l'expérience, de l'envie et qui sont au cœur de l'activité, qui doivent être au cœur de l'activité économique d'un territoire. Nous allons le faire en compagnie de Kenny Bertonazzi, qui est adjoint au maire de Pau en charge de l'emploi, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire, des mobilités douces, également adjoint quartier Est, ville de Pau, conseiller communautaire de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Et je ne parle même pas de sa véritable activité professionnelle, sinon la carte de visite nous ferait à peu près la moitié de l'émission. Mon cher Kenny Bertonazzi, prenez le micro que nous avons préparé, comme pour tous les invités d'ailleurs, spécialement pour cette émission et cet enregistrement dans les conditions directes. Vous avez des micros les uns les autres qui sont désinfectés. Nous sommes dans des distances peu communes pour nous permettre de retirer le masque qu'il faut au contraire garder évidemment dans notre quotidien, et ce pour les raisons de protection que les uns les autres nous avons tous légitimement en tête. Kenny Bertonazzi, parler tout d'abord de l'emploi des personnes de plus de 50 ans. C'est un sujet qui vous semble d'actualité ? Oui, c'est forcément un sujet qui est d'actualité, même si nous traversons aujourd'hui une crise qui touche une grande partie de la population. Et qu'on parle beaucoup, par exemple, des répercussions sur les jeunes, dans cette crise, etc. C'est pas pour opposer, d'ailleurs, les uns et les autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier que l'emploi des seniors, aujourd'hui, et le fait d'avoir un âge avancé dans sa carrière professionnelle, est un facteur de discrimination qui le porte d'ailleurs en premier rang ou second rang, selon les études, des facteurs de discrimination. Et le fait de discriminer, outre le fait que ce soit un délit, c'est surtout priver son organisation des bonnes compétences, simplement sur la base de préjugés. Alors, on va redéfinir tout à l'heure un petit peu cette logique de l'emploi des plus de 50 ans, puis on va voir de quelle façon une agglomération comme celle de laquelle vous êtes élu arrive à s'occuper de ce sujet, à prendre à bras le corps ce sujet lorsque l'on imagine les problématiques liées à l'emploi. L'emploi, justement, ça passe par du recrutement. Accor est un organisme d'insertion professionnelle qui a été fondé à Pau en 2001 et nous avons la coordinatrice de cette association, Accor, Joëlle Arangeau, qui est parmi nous aujourd'hui, qui va se saisir de son micro et qui va tout d'abord en quelques mots peut-être nous rappeler ce qu'est aujourd'hui cette association et qui la compose. Alors bonjour, nous existons effectivement depuis 20 ans sur Pau. Nous intervenons sur le champ de l'insertion professionnelle. Le but, c'est de créer des opportunités d'emploi pour chaque personne qui nous est orientée. Donc nous travaillons avec différents partenaires, comme les plans locaux pour l'insertion et l'emploi, les départements, la mission locale. Et grâce à l'agglomération de Pau, nous avons une action spécifique en direction des seniors de plus de 55 ans. Voilà, on passe 5 ans de plus par rapport au thème de cette journée, mais évidemment, tout est lié. Alors, vous allez nous parler tout à l'heure, avec quelques données d'ailleurs chiffrées très intéressantes, des actions, puis des résultats qu'on peut avoir sur le terrain. Bien sûr, on parle d'emploi, c'est pourquoi il nous fallait absolument la présence, évidemment, parmi nous, de Pôle emploi. Nathalie Legard, c'est directrice d'agence chez Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Je crois que ça ne fait pas très longtemps, d'ailleurs, vous êtes arrivé ici sur ce territoire, mais vous avez déjà de très nombreuses années d'expérience dans le
vis-à-vis du sujet que nous traitons aujourd'hui. Parler chez Pôle emploi, Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs évidemment, hein, de l'emploi des plus de 50 ans, c'est un sujet qui concerne proportionnellement combien de demandeurs d'emploi inscrits chez vous? Alors, si on regarde les chiffres sur l'agglomération paloise, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent 26% des demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui accompagnés par les conseillers de Pôle emploi. Et c'est une proportion qui a plutôt tendance à augmenter, à diminuer au fil du temps? C'est une proportion qui est stable. Qui est stable. Qui est stable et les impacts de la crise ne sont pas particulièrement marqués sur le volume, on va dire, de cette population. Alors, puisque vous parlez de la crise, il y a un mot qui a refait son apparition, enfin il a toujours été présent ces dernières années, mais que l'on entend de plus en plus, c'est former, la formation. Alors on pense bien sûr toujours aux jeunes lorsqu'on parle de formation, pourtant vous nous direz tout à l'heure en quoi la formation concerne également les plus de 50 ans qui sont au cœur de notre sujet aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, lorsque l'on se retrouve au chômage et que l'on a 50 ans, eh bien, pour peu que l'on ait tardé à rentrer sur le marché de l'emploi, on a encore une quinzaine d'années de vie active devant soi et parfois des transitions professionnelles conséquentes à engager. Et la formation, effectivement, peut être un outil important, je dirais même incontournable dans certaines situations pour renouer avec l'emploi. Et on le verra aussi avec des possibilités de formation qui sont collectives, mais également individuelles, des formations personnalisées avec des dispositifs que l'on déploie aussi directement avec les employeurs. Alors on va en reparler dans quelques petites minutes. Kenny Bertonazzi, l'emploi, c'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est une sorte de rencontre entre l'offre et la demande sur un marché. C'est pas que ça. Mais c'est aussi ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis en place, au niveau de l'agglomération, un plan qui a pour but, finalement, d'avoir non seulement une photographie à l'instant T permettant de recenser les besoins des employeurs afin de mieux y répondre, et puis de l'autre côté, d'accompagner des hommes, des femmes, pour accéder à ces différents emplois. Ce plan s'appelle comment? Plan Réalité Emploi. Plan réalité emploi. Ça veut dire que souvent, lorsqu'on parle d'emploi, il y a beaucoup de fantasmes et qu'il faut revenir à la réalité pour véritablement être efficace? Oui, et démystifier certains sujets. Ouais. Alors, vous êtes venu avec quelques diapositives qui vont nous permettre peut-être de résumer ce qu'est ce plan. Oui, alors très rapidement, puisque j'ai 3 diapositives. Je ne vous infligerai pas plus que cela. Elles vont apparaître sur l'écran sans plus tarder pour que nous puissions les uns les autres les partager et partager ces différents éléments. Voilà, donc le préalable, c'est d'abord la Constitution, ce qui n'existait pas avant lors de la précédente mandature, pour répondre au souhait de François Bayrou d'avoir une société inclusive, enfin que le territoire soit le plus inclusif possible. Et pour cela, il y a de nombreux acteurs qui travaillent autour de l'emploi, des questions de la formation, des questions de l'insertion, de l'accompagnement. Mais l'objectif d'une telle démarche, c'est de pouvoir avoir une démarche concertée de territoire et faire en sorte que l'agglomération est légitime pour créer des espaces de rencontre, de dialogue et de partage. C'est ce que nous avons fait en lançant en 2016 cette démarche de gestion territoriale des emplois et compétences, donc plan réalité emploi, que le maire a rebaptisé parce qu'il n'aime pas trop les noms à rallonge ou les acronymes. Et alors là, on voit en illustration... Sachant que quand vous parlez de la précédente mandature, c'était la précédente. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, vous étiez déjà aux commandes. Oui, mais on venait juste de le créer. Ah, vous me rassurez. Non, on l'a créé juste... Très bien. Il n'y avait pas de service emploi-compétences à l'époque. L'idée, c'est d'apporter de la transversalité au travers de ces espaces de concertation et de partage, et puis, bien entendu, pour aller vers l'action. Hein, c'est pas simplement discuter. Donc là, on a une photo d'illustration qui est une des actions qui ont décliné de ces phases de concertation, qui est le parrainage, le fait de pouvoir accompagner des personnes, et d'ailleurs des personnes qui sont accompagnées dans le cadre, tout à l'heure on le verra, de l'action emploi à tout âge. Et là, c'était la signature avec 50 partenaires, 50 parrains, 50 entreprises engagées sur le territoire
pour accompagner un ou plusieurs parrains par an. Ça, c'est une des actions. On a donc, au-delà de ce travail de concertation, décliné des priorités, des enjeux traités au travers du travail de 5 commissions. Ces commissions aujourd'hui sont arrêtées, nous devons en relancer de nouvelles, mais elles ont produit un paquet RH pour les TPE, PME, parcours professionnel, parcours pro, c'était à destination des professionnels de l'accompagnement, une commission sur les mobilités, sur les métiers en tension, qui verra d'ailleurs son aboutissement, des points importants, c'est l'appariement entre l'offre et la demande sur le territoire, pouvoir faire découvrir les opportunités d'emploi, démystifier certains métiers, mais aussi amener les employeurs à aller chercher certains profils pour lesquels aujourd'hui ils demandent des fois des prérequis qui sont trop exigeants. On le verra, et là on doit lancer d'ici la fin du mois une version digitale de ce travail-là, qui va être quelque chose d'assez innovant. Et puis un travail sur le vieillissement de la population et le fait qu'effectivement, aujourd'hui, les seniors travaillent de plus en plus longtemps. Et on l'a vu, ils sont surreprésentés parmi la population des personnes qui sont inactives. Et que pour cela, il a fallu pouvoir passer à l'action. Or, des actions, quelques exemples ici, Cap Parrainage. On a également lancé l'accompagnement des conjoints pour les entreprises, les personnes qui venaient s'installer sur le territoire. C'est souvent un problème. Que va faire le conjoint? Donc on a lancé un accompagnement dans ce cadre. Les métiers et services à la personne, il y en a beaucoup, et emploi à tout âge pour pouvoir répondre à un de ces défis, qui est le fait que le fait d'avoir avancé en âge dans sa carrière professionnelle est un facteur de discrimination aujourd'hui, le plus, si ce n'est un des plus importants. Alors justement, emploi à tout âge, c'est un plan, un accompagnement sur mesure des actifs de 55 ans et plus en recherche d'emploi ou de mobilité professionnelle. C'est là où vous intervenez, entre autres, l'association Accor. Joël Arangeau, cet accompagnement d'abord sur le fond, en quoi était-il important? J'ai presque envie de dire de le revisiter, parce que pour beaucoup, il existait déjà sur le principe, sur la volonté. Là, ça permet de donner, je dirais, un peu plus corps à l'action. Votre micro va s'allumer. Vous allez voir, par mes yeux, touche à rien. Ouais. Et bien voilà. Là ? Voilà, parfait. Donc, ce que nous constatons, c'est que les seniors, effectivement, sont en demande d'accompagnement et de mise en relation directe avec des employeurs locaux. Parce que ce sont des demandeurs d'emploi qui ont beaucoup de compétences, mais qui considèrent eux-mêmes que leur principal frein, c'est l'âge. C'est ce que nous avaient dit les employeurs l'année dernière lors d'un job dating à l'occasion du salon des seniors. Ils avaient été marqués par le fait que les gens qu'ils avaient rencontrés avaient énormément de compétences, mais se dévalorisaient systématiquement, et mettaient systématiquement en avant leur âge, alors que c'était plutôt un atout. Nous, les personnes que nous rencontrons sont des personnes qui ont besoin d'être remobilisées vers les employeurs, qui pensent que leurs atouts, leurs compétences ne vont plus intéresser les employeurs, alors que c'est faux. Et toute la démarche de ma collègue chargée de relations entreprises, c'est justement de générer des mises en relation directement sur des offres cherchées spécifiquement en fonction des compétences des personnes, ou alors à l'occasion de rencontres, de visites en entreprise, ou alors on fait venir des employeurs dans nos locaux pour qu'ils puissent échanger sur la question justement de l'emploi des seniors, et pour casser les a priori, justement, et leur redonner confiance. Avec cette mise en relation la plus directe possible. C'est en fait une réponse, un appel à projet, c'est ça, Kenny Bertolenzi, qui avait été lancé par l'agglomération, qui a permis de mettre en place concrètement et de donner des moyens, parce qu'il y a aussi ça à cette action. C'est ça. Pour cela, on a été effectivement chercher les compétences là où elles se trouvaient. Alors parfois, ce sont les agents de la collectivité qui agissent et qui travaillent. Et puis parfois, ce sont des prestataires spécialisés sur le territoire. Et là, on lance un appel à projet, une réponse. Et Accor, qui est une organisation avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années, et qui a qui s'est constitué un capital compétent sur le sujet très important,
a remporté effectivement et poursuit cette action depuis maintenant 2018. Alors d'ailleurs, on va voir quelques images. Notre diaporama que vous avez amené, Joël, des actions que vous menez régulièrement, parce que, vous le disiez, il y a une forme de connaissance, de terrain, très pragmatique d'ailleurs, de ce public, et puis des attentes également qu'on peut avoir vis-à-vis de ce public. Et ça, c'est né notamment de toutes les actions que je crois on va avoir résumées en images. Allez-y, vous allez nous les commenter, Joël. On va rallumer votre micro, le laisser allumer. Oui, donc en fait, nous recevons les personnes pour définir avec elles quelle est vraiment leur recherche, puisque les personnes qui nous sont qui arrivent sur cette action-là, en fait, sont en recherche à différents niveaux. Pour certains, c'est une recherche d'emploi classique parce qu'ils ont encore plusieurs années de travail devant eux. Pour d'autres, c'est une recherche simplement pour avoir quelques trimestres pour pouvoir ouvrir des droits à la retraite. Pour d'autres personnes, ce sont des retraités. Mais qui ont besoin de compléments de revenus. Et oui, aussi, bien voilà, sûr. Donc c'est une part importante de... je veux bien croire, bien sûr. Oui, oui. Et l'idée, c'est effectivement de partir de leurs demandes, quel que soit leur parcours, de faire émerger les atouts qu'ils ont et de les transposer dans les entreprises locales. Donc d'aller rencontrer les employeurs locaux, de parler des compétences de ces personnes-là pour capter des offres d'emploi. Il peut s'agir aussi parfois de formation, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense notamment à un monsieur de 61 ans qui avait été peintre pendant toute sa vie, qui ne pouvait plus exercer sur ces métiers-là et qui est parti sur une formation dans la sécurité. Il avait quelques appréhensions par rapport à son âge. Il y a eu un groupe qui a été monté, donc avec des gens de tout âge. Et on a vu la transformation de ce monsieur qui a eu haut la main le SIAP et qui du coup est formé. En activité, formé, peut être en activité maintenant. C'est ça. Alors là, on voit au travers de ces quelques diapositives les actions menées les plus récentes. Vous avez les 3 brasseurs à l'escar dont on a vu défiler l'image tout à l'heure. Vous aviez avant l'entreprise Truffaut qui ouvre ses portes aux seniors. Donc le fait d'être, je dirais, au contact avec la réalité de ce que peut être le travail est quelque chose qui perdure, y compris masqué. Cette photo, elle a un sens. Je dis ça parce que jusqu'à présent, vous le faisiez sans trop vous poser de questions, mais dans le bon sens du terme d'ailleurs, avec des entreprises qui ouvraient largement leurs portes, avec un public qui se déplaçait dans ces entreprises. Maintenant, la période que nous traversons rend peut-être beaucoup plus difficile ces rencontres. Alors, nous nous sommes posé la question, justement, après le confinement, pour savoir si nous allions pouvoir continuer à visiter les entreprises, si les employeurs allaient nous ouvrir leurs portes. Nous avons rencontré des employeurs mais qui avaient vraiment envie de continuer à ouvrir leurs portes, à parler de leur métier. Donc nous avons dû revoir les jauges, bien sûr, mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Et nous avons mis en place aussi, tout récemment, la semaine dernière, le fait de pouvoir aussi avoir des visites à distance. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du groupe qui était dans l'entreprise, qui posait des questions à l'employeur, et une autre partie qui était dans nos bureaux et qui communiquait directement avec la présentation sur un écran. Nathalie Legars, si j'entends ce qui vient d'être dit par nos précédents interlocuteurs, il y a à la fois les questions que peuvent se poser des employeurs vis-à-vis de l'embauche des aînés, mais si je comprends bien, il y a également des questions de la part de personnes qui ont 50 ans, 55 ans, qui ont un parcours, une expérience, bref, quelque chose qui peut enrichir, dans le bon sens du terme, le capital humain d'une entreprise, et qui elles-mêmes s'interrogent pour savoir si elles sont encore en capacité de pouvoir attirer l'attention d'un futur employeur. Ça se ressent dans vous, les entretiens, dans les différents diagnostics que vous effectuez avec ces demandeurs d'emploi ? Tout à fait. Je rebondis sur les propos que monsieur tenait tout à l'heure. Souvent, les premiers freins, ce sont les freins que les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus nourrissent vis-à-vis d'eux-mêmes. Et il est important effectivement de pouvoir les aider à déconstruire ces freins-là. Nous le faisons notamment en nous appuyant sur la compétence des psychologues du travail, puisque dans chaque pôle emploi, il y a 3 pôles emploi sur l'agglomération paloise. Donc dans chaque pôle emploi œuvrent effectivement des personnels, des collaborateurs spécialisés.
donc des psychologues du travail qui interviennent aussi bien auprès des employeurs que des demandeurs d'emploi pour déconstruire certains a priori qui constituent des freins à l'embauche. Et puis, nous avons également la possibilité de mobiliser des prestations spécifiques pour aider ces personnes aussi à valoriser leurs compétences. Et plutôt que de parler de compétences, on va plutôt parler de savoir-être, puisqu'aujourd'hui, l'approche compétences, justement, s'appuie énormément sur la valorisation des savoir-être, avec des prestations qui visent notamment à permettre aux personnes de valoriser leur image et de mettre en avant ces savoir-être. Ces savoir-être et par ces atouts, puisqu'on parle de frein, mais là je passe côté employeur, parce qu'encore une fois c'est souvent un zigzag entre l'un et l'autre. Pour les employeurs, les principaux freins que vous devez lever, à part évidemment celui qu'on imagine sur purement l'âge des personnes. Alors, au-delà de l'âge, effectivement, peut se poser la question du management des personnes qui ont 50 ans et plus. Cela peut parfois interroger. Après, il s'agit également de déconstruire une forme d'autonomie ou de surautonomie que ces personnes pourraient avoir dans leur travail. Néanmoins, il y a la possibilité, bien entendu, de négocier et de valoriser les profils de ces personnes-là, ce que s'attachent à faire d'ailleurs les conseillers qui sont spécialisés dans le conseil au recrutement auprès des employeurs et qui chaque jour œuvrent sur de la promotion de profils ciblés. Et puis, bien entendu, on travaille en partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs du territoire, dont l'agglomération et le pli, particulièrement, avec lequel on a également une complémentarité de services dans l'accompagnement de ces personnes. C'est important, ça, de le préciser, Kelly Bertonazzi. Vous montrez tout à l'heure la grande photo dans la salle du conseil communautaire, avec non seulement une cinquantaine d'employeurs potentiels, mais également des acteurs de terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque part un seul canal. Il y a une addition de compétences, de portes d'entrée, d'opportunités qui peut se créer entre les uns et les autres. Encore faut-il que tout le monde arrive à travailler ensemble. Je dis ça parce que, d'un œil extérieur, on a parfois l'impression que dans le domaine de l'emploi, de la formation, on y viendra tout à l'heure, mais de l'emploi en général, il y a énormément d'acteurs. Et on se dit, c'est une chance, mais on peut se dire également, il y en a tellement qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Ça peut être aussi une des missions d'essayer de donner d'une porte d'entrée, une lisibilité, un aiguillage vers les uns et les autres. C'est une des ambitions. C'est une des ambitions parce qu'effectivement, l'arrière-cuisine est plutôt compliquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très bons produits dans la cuisine, d'ailleurs. Il y a très bons produits, de très bons professionnels. Et encore une fois, c'était effectivement une des ambitions du plan Réalité Emploi. On a beaucoup d'acteurs, dont les plus connus, le service public de l'emploi, et nombreux acteurs de territoire. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement additionner nos forces, pas venir en contradiction des actions des uns ou des autres, et surtout tenter de s'acculturer les uns les autres, et de pouvoir partager des projets. Et puis, vous avez raison de le souligner, je crois que ce que l'on doit collectivement aux personnes qui sont dans ces situations difficiles de transition, de recherche d'emploi, parfois depuis très longtemps, c'est d'apporter de la lisibilité. Et ce que vous évoquez là, vous, en tant que citoyen averti, je pense que chaque citoyen a cette vision un petit peu. On parlait du pli, il y a de nombreux, le plan local d'insertion et d'emploi. Oui, d'ailleurs, parce que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'acronymes. Voilà, il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup d'acteurs, mais parce que derrière, il y a beaucoup de financements, il y a beaucoup... et qu'il faut pouvoir mobiliser tous ces financements. Le droit commun, l'État, la région, le département, l'agglomération, les actions de terrain aussi des associations, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a également des actions importantes qui reposent sur le bénévolat. On prend Solidarité Nouvelle contre le chômage ou EG, par exemple, ce sont des actions, des associations qui travaillent avec cette ambition-là, qui portent cette ambition. Et la porte seule. Donc il y a de nombreux acteurs et il faut pouvoir apporter effectivement de la lisibilité sans
voilà, on ne pourra pas tout rassembler sous une bannière, mais néanmoins, on peut partager des espaces, on peut faire ce travail d'acculturation, renvoyer vers les bonnes personnes, avoir un petit peu comme on a commencé à le faire au Club Emploi Développement du Hameau, où nous avons des personnes du plan local d'insertion et d'emploi, des personnes de la mission locale, qui travaillent ensemble et qui permettent d'avoir une porte commune. D'ailleurs, Nathalie Legare, vous, pour l'anecdote et la plaisanterie, vous êtes passé d'un acronyme à un nom, enfin, un nom de structure qui est censé être très explicite, un peu Pôle emploi versus ce que vous étiez par le passé. Il n'y a pas que ça qui a changé, hein, cela dit, mais je simplifie un petit peu le propos. On se dit naturellement, on va chez Pôle emploi. Et c'est à Pôle emploi de faire ça. Pourquoi finalement, parfois, ça paraît si compliqué de tomber sur les bonnes personnes, alors qu'on se dit naturellement, la porte d'entrée, c'est Pôle emploi. Alors la porte d'entrée, c'est Pôle emploi parce que effectivement, on développe un service qui est un service global, c'est-à-dire qu'on va de l'indemnisation à l'accompagnement axé sur le retour à l'emploi, à l'accompagnement des transitions professionnelles, donc tout ce qui est orientation, formation, et puis parce qu'on a aussi cette porte d'entrée sur l'entreprise au travers du conseil en recrutement, et c'est une porte d'entrée que l'on partage d'ailleurs, que l'on partage avec nos partenaires. Je pense notamment à l'agglomération, avec laquelle il y a eu ce qu'on appelle une API de développer, c'est-à-dire une interface qui permet, lorsque l'on est sur le site de l'agglomération, d'avoir un décrochage et un accès direct à l'ensemble des offres à pourvoir sur l'agglomération paloise, donc des offres Pôle emploi ou autre, mais en tout cas, il y a un décrochage qui s'opère effectivement sur notre site. Alors, le rôle effectivement des conseillers de Pôle emploi, c'est également d'aiguiller vers un interlocuteur externe à Pôle emploi, éventuellement, mais en tout cas, d'aiguiller vers un service qui va être utile à la personne dans le cadre de son parcours de retour vers l'emploi. Donc, on est bien sur un accompagnement qui se veut un accompagnement personnalisé et un accompagnement en fait qui s'appuie sur un diagnostic que le demandeur d'emploi et le conseiller construisent ensemble et actualisent tout au long du parcours de retour vers l'emploi. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de la formation, parce que, je le disais tout à l'heure en chapeau introductif, une des clés, sans doute, évidemment, c'est encore et toujours, j'ai envie de dire, la formation. Parce que première idée peut-être à déconstruire, c'est qu'à 50 ans, et plus, 55, etc., la formation, ça a encore toute son importance. Tout à fait, tout à fait. Alors, de la formation longue, de la formation courte, de la formation qualifiante ou non, tout est envisageable. Et c'est peut-être d'ailleurs sur cette thématique que l'on peut se sentir un peu perdu. Oui, je suis assez d'accord. Par rapport en recherche d'emploi, c'est peut-être effectivement... le champ, on va dire, qui présente a priori, là encore un a priori, le plus de complexité. Donc on a la possibilité, effectivement, lorsque l'on est demandeur d'emploi, d'intégrer des formations collectives, qualifiantes. Il y a toute l'offre de formation, notamment, qui est essentiellement gérée par le conseil régional. Et puis, on a également la possibilité de mettre en œuvre des parcours de formation plus individualisés, plus personnalisés. Pôle emploi mobilise notamment des financements dans ce sens. Chacun a la possibilité aussi de recourir à son compte personnel de formation. Oui. Et il est très important, aussi, effectivement. Il faut avoir un petit peu d'explication, souvent, pour le mobiliser, etc. Tout à fait. Oui, il est très important de pouvoir informer les personnes sur les conditions de mobilisation de ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation. Et puis, enfin, et je dirais surtout, il y a également ces formations qui se construisent directement en articulation avec les entreprises qui recrutent. Oui. Je pense notamment aux actions de formation préalable au recrutement ou de ce qu'on appelle encore les préparations opérationnelles à l'emploi, qui là permettent de construire en fait un parcours de formation sur mesure qui s'accompagne d'un temps de tutorat en entreprise pour préparer effectivement un futur salarié
à occuper un poste. Avec donc des formations très spécifiques, hein, encore une fois. Tout à fait. Ça m'appelle la réflexion concernant les circuits courts qu'il peut y avoir autour de l'emploi. Parce que lorsqu'on parle de circuits courts en termes d'emploi, on pense évidemment à une réalité géographique. Mais le fait d'avoir du contact direct, de la formation spécifique, etc., c'est aussi une façon de raccourcir, hein, entre guillemets, le circuit du retour à l'emploi ou le circuit d'une création de poste, d'une intégration dans l'entreprise. C'est un facteur de réussite, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Les retours à l'emploi sur, comment dirais-je, les actions de formation, notamment au préalable au recrutement ou les préparations opérationnelles en emploi, sont très, très nombreux. Enfin, disons qu'effectivement, les taux de retour à l'emploi, là, je ne dirais pas atteignent les 100%, mais on est au-delà des 90%. Ah oui, oui. Vous confirmez que cette logique de proximité, hein, encore une fois, qui n'est pas que géographique, j'insiste bien là-dessus, mais qui est dans le contact direct, dans le rapport direct, dans la co-construction, j'ai envie de dire, hein, et de la fiche de poste peut-être, mais aussi de la formation qui permet d'accéder au poste, ça a une valeur incomparable. Tout à fait, parce que l'emploi, ça commence toujours par une rencontre entre un employeur qui a besoin de compétences et un demandeur d'emploi qui vient les apporter. Donc toute la démarche consiste à les mettre en relation le plus rapidement possible et le plus simplement possible. La démarche des chargés de relations entreprises chez Accor, c'est justement d'aller chercher des offres en fonction des personnes qui sont inscrites chez nous et de rapprocher justement la demande de l'employeur des compétences des personnes. Et chez les seniors, en fait, il y a un atout majeur qui est quand même la valeur travail et la connaissance des relations en entreprise. Et c'est vraiment un atout qu'ils oublient de mettre en avant systématiquement, alors que c'est leur meilleur atout. Alors, je vais vous poser des questions très simples. Alors, on le fera souvent en fin de séquence, d'ailleurs, dans ce rendez-vous, tous les jours entre 16h et 17h. La dernière partie est une partie assez libre, où je vais peut-être poser 2-3 questions qui me viennent à l'esprit, mais d'autres qui nous sont envoyées sur certains sujets au préalable, avec la rédaction de Presse Purée, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de Presse Purée pour monter ces sujets. Sans langue de bois, il y a vraiment sur l'agglomération paloise, Kelly Bertonazzi, mais Nathalie Legars, vous pouvez m'en dire également plus, il y a vraiment des emplois à pourvoir pour les seniors de plus de 50 ans, là, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, dans des volumes qui sont suffisants pour répondre aux attentes peut-être des uns des autres qui nous suivent aujourd'hui. Alors, qui sont suffisants aujourd'hui, dans le contexte actuel, je n'irai pas jusque-là. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce qu'on a l'impression que ce que nous vivons aujourd'hui rabat les cartes par rapport même à des certitudes que l'on avait il y a encore un an. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de se projeter, ne serait-ce qu'à court terme. On est dans un environnement qui est très, 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 très mouvant. Ouais. Ce que je peux peut-être partager avec vous, c'est certains éléments concernant le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Allez-y. Donc ces demandeurs orientent principalement leur recherche vers les métiers du secteur des services à la personne et à la collectivité. Ce que l'on a pu observer sur la communauté d'agglomération, c'est que les recrutements des seniors concernent un recrutement sur 5. Un recrutement sur 5. C'est énorme comme proportion. Hein. Et il convient également de noter que parmi la population des seniors qui retournent à l'emploi, eh bien, près d'un tiers d'entre eux ont 60 ans et plus. Voilà. Donc, ce sont aussi des indices qui nous amènent à pourquoi pas adresser un portrait plutôt encourageant des possibilités de retour à l'emploi de ces personnes, sachant que le retour à l'emploi de ces personnes s'effectue essentiellement, majoritairement, dans le secteur de l'hébergement médico-social et dans le secteur social, qui sont donc les principaux, le principal recruteur des seniors sur l'agglomération, mais qui est aussi le secteur qui, de manière plus générale, draine le plus de sorties vers l'emploi. Oui, c'est tout l'équilibre qu'il faut arriver à trouver, évidemment, dans le domaine. Kelly Bertonazzi. Oui, je confirme et je reviens sur cette nécessité qu'il y a à avoir ce travail de proximité entre les acteurs
proximité, pour pouvoir partager les spécificités du territoire. Chaque territoire est différent et il faut pouvoir réagir et se nourrir différemment des informations du territoire. Il faut avoir cette agilité nécessaire et cette agilité pour pouvoir rapprocher le plus rapidement possible pour ne pas aller dans une exclusion durable, parce qu'on sait très bien que c'est un phénomène qui s'auto-alimente et que plus on est exclu du monde du travail, plus il est difficile d'y revenir, et que le meilleur moyen de lutter contre les discriminations, c'est d'avoir, notamment pour les employeurs, une approche compétence. Oui. Et cette approche compétence, de pouvoir décomposer la carrière d'une personne qui n'est pas simplement liée à sa formation initiale, qui n'est pas que liée également à sa formation continue, qui est nourrie de son expérience, qui peut être nourrie de son expérience parce qu'elle a un engagement citoyen dans une association, de par son parcours de vie. Ce sont toutes ces compétences et ces habiletés que l'on va pouvoir rapprocher, qu'il faut pouvoir rapprocher très rapidement des compétences et correctement identifier ces compétences et ce travail qui a été fait, des compétences des personnes de manière à pouvoir faire ce rapprochement, ce recouvrement, et les écarts qu'on va observer, une personne qui est par exemple chaudronnier aéronautique aujourd'hui, il y a forcément un fort taux de recouvrement avec certaines autres activités dans l'industrie qui n'est pas aéro. Il faut pouvoir l'identifier rapidement et aller chercher, s'il le faut, les bouts de formation nécessaires pour acquérir les compétences qui sont manquantes. C'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a l'absolue nécessité de conserver ces compétences-là pour ces entreprises, parce que la reprise, même si elle va être longue pour ce secteur, elle sera là. Les fondamentaux sont là on le sait depuis des années. Et on a souvent dans l'esprit que l'aviation, c'est le tourisme, l'activité d'affaires, mais c'est surtout le trafic entre les grandes mégalopoles et l'immigration. Et le trafic généré par les visites des uns et des autres, que ces fondamentaux-là sont inscrits dans la durée et que donc il y aura un redécollage lorsqu'il y aura un vaccin. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, l'idée c'est garder les compétences. Non, mais ce que vous dites est important aussi, parce qu'il y a cette notion-là qui permet de montrer à juste titre à quel point des compétences acquises dans les entreprises, etc., ont une importance pour le présent et pour le futur. Mais il y a aussi, on le disait, le fait de pouvoir acquérir des compétences, ou en tout cas faire venir des compétences de l'extérieur à un moment où justement peut-être... l'expérience, le fait d'avoir un background, le fait d'avoir une vision, des années, etc., peut aussi avoir beaucoup de richesse par rapport à des jeunes qui se retrouvent dans des postes qui sont également en pleine mutation, en pleine transformation, parce que les transformations dans toutes ces entreprises, dans tous ces secteurs d'activité, elles touchent tout le monde, finalement, lorsqu'on voit l'évolution des métiers. Et c'est cette forme, Joël, de mise en relation, je reviens là-dessus, très directe, très concrète, telle que celle que vous proposez, ça a aussi ces vertus-là. D'avoir un lien, je dirais, dans la réalité et pas que dans la théorie. Tout à fait, parce qu'il s'agit d'aller voir directement dans les entreprises, très concrètement, quels sont les besoins pour les postes qu'ils ont à pourvoir, et d'aller présenter directement les personnes qui correspondent. Les points d'ajustement, ils se font sur différentes choses, sur un parcours, sur des expériences, sur des compétences développées dans le passé, mais aussi sur des qualités. Pour reprendre ce que vous disiez par rapport aux personnes, les seniors, qui reprennent une activité à 60 ans. Je pense notamment à une dame qui avait été pendant 20 ans secrétaire et puis 15 ans gérante d'un bureau de tabac, qui se disait qu'à 60 ans, elle ne serait pas forcément prise pour des postes en vente, en contact avec le public. Et en fait, là, elle est en CDI dans un magasin fermier parce que lors de la mise en relation, pour ce magasin de produits fermiers, de produits locaux, on a pu mettre en avant sa capacité à fidéliser une clientèle, à avoir un contact avec les clients et les faire revenir. C'était toute son expérience passée en tant que gérante de tabac presse n'avait rien à voir avec les
produits dans l'alimentaire, elle n'avait jamais travaillé là-dedans. Elle appréhendait même tout ce qui était caisse tactile parce qu'elle n'avait jamais utilisé ce type de matériel, mais c'est accessoire, ça s'apprend sur le tas. Par contre, cette valeur et cette valeur travail et sa capacité à avoir un bon contact avec les clients et les faire revenir, ben, elle avait cet atout-là. Alors, ma dernière question, les personnes qui viennent vous voir, vous le disiez, les profils sont très variés et autres, mais cela dit, est-ce qu'on travaille objectivement de plus en plus tard dans la vie ou est-ce qu'on fait durer de plus en plus la logique de travail ? Est-ce que vous avez une impression qu'il y a un changement là-dessus, une volonté? Parce que vous disiez tout à l'heure, il y a des personnes qui ont déjà une retraite et qui viennent compléter des heures, etc. On peut se dire que c'est une chance, mais on peut se dire aussi que c'est par contrainte pour certains. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sentiment que vous avez qu'il y a un changement là-dessus ou finalement, c'est plutôt à la marge? Le rapport au travail varie. On le sait, selon les générations, effectivement, le rapport à la valeur travail, en quelque sorte, varie. Oui. Ce que l'on sait aussi, et là c'est une donnée qui est largement partagée, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des parcours professionnels qui sont linéaires. Ah, oui. On parlait d'agilité, on parle démarche compétence. La démarche compétence, elle s'inscrit également, je dirais, en phase avec le manque ou l'absence de linéarité des parcours professionnels. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir passer d'une compétence à une autre, de développer des capacités d'adaptation, de développer, on va dire, un certain nombre de savoir-être qui sont des savoir-être transverses à l'ensemble des situations de travail, mais pas seulement. Alors, si vous suivez cette émission sur digifoiredepau.com ou foiredepau.com, d'ailleurs, vous arriverez au même endroit. Dans ce plateau que nous avons installé au cœur du hall Aragon, vous allez retrouver les coordonnées de l'ensemble de nos intervenants directement sur le site. Peut-être que vous nous regardez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Peut-être que vous nous regardez également sur pau.fr, qui retransmet l'intégralité de ces rendez-vous. Eh bien, vous allez sur digifoiredepau.com, vous allez dans la rubrique Le Temps des seniors, et là, vous allez retrouver l'intégralité de ces émissions et les coordonnées notamment d'accord. Faites attention parce que sur cet acronyme-là, si vous tapez sur le moteur de recherche, vous risquez de tomber dans bien d'autres établissements fort sympathiques, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc vous allez avoir les coordonnées de l'association dont nous venons de parler, qui a un rôle donc très important, vous l'avez compris, dans l'accompagnement des seniors, en particulier avec cette action pour le conseil et le recrutement qui vaut cet acronyme accord. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été parmi nous, Joël Arangeau. Évidemment, les coordonnées de Pôle emploi, mais là, il n'y a pas besoin de nous pour les trouver. Cela va sans dire. Mais est-ce que Kenny Bertonazzi, on peut trouver également quelques coordonnées précises concernant le service dont vous vous rappeliez tout à l'heure, qui s'était renforcé, structuré pour cette nouvelle mandature qui s'ouvre? Oui, j'invite nos auditeurs, téléspectateurs. On ne sait plus comment on dit, vous savez maintenant, allez-y. À se rendre sur le site de la ville de Pau, sur lequel il y a un moteur de recherche. Il y a des onglets, et puis il y a un champ de recherche, comme un champ de recherche Google, sur lequel on peut taper emploi et voir l'ensemble des dispositifs, actions aujourd'hui en cours, avec à la fin de chaque présentation, les contacts avec les adresses mail, l'adresse postale bien sûr, et le numéro de téléphone des personnes à contacter. Merci donc à vous d'être venus ici même. Tous les jours, de 16h à 17h, nous mettons une nouvelle émission en ligne. Vous pouvez soit la consommer en direct, mais surtout en replay. On sait bien que vous la consommerez en particulier en replay. Si vous suivez en tout cas cette émission, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou autres. Et sachez que sur le site foiredepau.com, vous allez trouver également un très grand nombre d'associations en contact direct avec les seniors, plutôt dans la logique du loisir, comme celui affiché d'ailleurs sur cette image générique, mais également dans beaucoup d'autres domaines, puisqu'on parle culture, puisque l'on parle également aidant, on est au cœur de la semaine bleue, là, donc on termine la semaine bleue en ce moment. Plusieurs sujets sont consacrés également à cela, tout comme d'ailleurs dans le magazine C'est Senior, qui est le partenaire de cette opération.
Libération, ce magazine qui a fait peau neuve, vous le voyez, et qui, avec l'ensemble de la rédaction de Presse Purée, s'associe à ce rendez-vous. 6 seniors qui consacrent une large place d'ailleurs à ce sujet, très régulièrement, mais qui consacrent également une large place à la Digifoire de Pau. Vous y retrouvez l'ensemble des rendez-vous. Et sachez que demain, ainsi, ça me permet d'ailleurs de regarder ce que nous avons demain au programme. Demain, au programme, nous allons parler de la façon dont on peut lutter contre les arnaques au quotidien. C'est le sujet principal du nouveau numéro de 6 seniors qui est distribué à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, non seulement dans les commerces de l'agglomération et du Béarn, mais également dans de très nombreux lieux qui vont vous permettre de lire ce magazine. Je pense également aux EHPAD à l'intérieur desquels sont largement diffusées ces pages. Donc demain, nous parlerons des arnaques du quotidien. Vous savez, quand on est démarché au téléphone, lorsqu'on est sur Internet, maintes fois en doute, en questionnement. Donc demain, nous ferons un point complet là-dessus. Nous parlerons de solidarité lundi, nous parlerons de l'aide à domicile mardi. Où vivre demain? Ça sera une question que nous poserons mercredi avec une sous-question, c'est comment vivre chez soi, comment rester évidemment à domicile. Jeudi, nous parlerons de l'importance qu'il y a à bien se nourrir pour bien vieillir. Et puis nous parlerons de la façon dont on peut aider les aidants vendredi prochain de 16h à 17h. Tout cela sur Digifoire de Pau. Et vous le retrouvez également sur le nouveau site internet de 6 seniors. Merci à vous toutes et merci à vous tous d'être venus nous voir dans ce plateau que nous étrenons, vous avez bien compris, aujourd'hui. Et rendez-vous soit demain de 16h à 17h, soit tout à l'heure à partir de 18h, puisque nous parlerons agriculture tout à l'heure à 18h. Un invité tous les jours qui a trait avec un domaine de l'économie. Tout à l'heure, l'agriculture et le président de la Chambre d'agriculture, Bernard Leire, qui sera parmi nous. À tout à l'heure.